Un jour, alors qu'un pêcheur nommé Sirac est en mer, une jeune fille est prise dans son filet. La jeune fille était inconsciente, et l'homme lui a prodigué les premiers soins. À son réveil, la jeune fille ne se souvenait plus de son nom, car elle avait perdu la mémoire. Sirac emmena l'invitée tremblante dans la hutte et lui dit qu'il l'emmènerait à l'hôpital dès qu'ils atteindraient la terre ferme. Mais la jeune fille avait peur pour une raison quelconque et commençait à le fournir de ne pas le faire. Le héros la calme alors en lui disant qu'il connaîtrait un endroit où personne ne la trouverait. Il dirigea le bateau vers la baie où se trouvait la vieille maison de sa mère. À la maison, l'homme enveloppe soigneusement l'inconnu dans un plaid et lui donne un sandwich. Puis il partit lui-même pour la ville. Il devait aller chercher sa fille Anish et son ex-femme Maoura pour les emmener dans une clinique pour une intervention de routine. Sirac raconte avec nostalgie à sa fille l'histoire d'un pêcheur qui avait attrapé une femme mystérieuse dans son filet. La jeune fille déclare qu'il s'agissait d'une sirène. Après l'intervention à la clinique, Anish a reçu un fauteuil roulant électrique. Puis le héros ramena la fillette à sa mère et à son nouveau voisin Alex. Le matin, Sirac rend visite à l'inconnu sur le chemin de l'embarcadère et lui parle un peu de ses parents. La jeune fille convainquit l'homme de l'emmener pêcher avec lui et lui demanda de l'appeler Undine, ce qui signifie la femme qui est sortie de l'eau. Les choses ne se passèrent pas bien au début, mais dès qu'Undine se mit à chanter, les casiers se remplirent miraculeusement de poissons. Le pêcheur, émerveillé par ce succès sans précédent, vendit les poissons. Il exigea à Undine de partager le bénéfice avec lui, mais la jeune fille refusera catégoriquement de voir d'autres personnes et s'enfuit dans la maison. Satisfait de la belle prise, le héros, en guise de remerciement, achète une robe à Undine. Distrait, il vola aussi d'autres sous-vêtements féminins. Plus tard, il alla chercher Annie à l'école, et sur le chemin du retour, continue l'histoire du pêcheur en racontant l'amour merveilleux de la femme. La jeune fille était convaincue que son père avait attrapé une sirène. Après que Sirac eut laissé Annie à l'extérieur de la maison, elle décida de le, pensant que l'histoire de son père était peut-être vraie. Sirac, qui ne se doutait de rien, retourna voir Undine et lui remettre un cadeau. La jeune fille le remercie et lui demande combien de temps elle pourrait rester dans sa maison. Undine répondit que c'était à lui de décider. Sirac prend le volant et s'en alla sans s'apercevoir qu'Annie l'observait en cachette. Le même jour, la jeune fille emprunta des livres sur les sirènes à la bibliothèque pour obtenir le plus d'informations possible. Pendant ce temps, Sirac arrive à l'église pour avouer qu'il avait volé des vêtements féminins. Devant l'incompréhension du prêtre, il expliqua que les vêtements étaient destinés à la femme qu'il avait sortie de l'eau et qu'il les avait volés parce qu'il était trop timide pour les acheter. Après l'avoir écouté, le prêtre invita le pêcheur à venir à la messe, mais celui-ci refusa. Le lendemain, Annie se rend seule chez sa grand-mère où elle rencontre Undine. Elle lui demanda si elle avait des pouvoirs magiques et si elle pouvait la guérir. Undine se déroba, mais Annie lui dit qu'il était inutile de se cacher, car elle savait qu'elle était une sirène. Undine décide de jouer le jeu de la jeune fille et se lia d'amitié avec elle. Au même moment, Sirac se rend à la bibliothèque pour emprunter des livres sur les sirènes, mais constate que sa fille les avait tous pris. Sirac envisagea de repartir en mer et invita Undine à se joindre à lui. Notant qu'elle portait les robes qu'il lui avait offertes, il lui demanda de s'asseoir à la barre. Mais elle fut bientôt effrayée par le passage d'un bateau à moteur et se cacha, laissant son pied sur la roue. Le pêcheur remarque, en souriant, que ce n'était pas une façon de diriger un navire. Puis, la femme se mit à chanter. Les filets se remplissent rapidement de poissons, laissant Sirac à la fois ravi et confus. Bientôt, un bateau avec 2 contrôleurs s'approche d'eux. Les hommes montèrent à bord et inspectèrent le navire, voyant une énorme quantité de poissons. Ils commencent à soupçonner le pêcheur de pêche illégale et regardent dans la cale, où ils ont la surprise de trouver Ondine cachée. Elle leur explique exactement comment Syracuse a attrapé le poisson. Bien que les contrôleurs soient sceptiques face à ces paroles, ils décident tout de même de quitter le navire. Au moment du départ, le héros s'enquiert du bien-être de la jeune fille et lui propose de vendre le poisson avec lui. Selon lui, elle n'a plus à craindre d'être vue par qui que ce soit. Au bout d'un certain temps, leur bateau accoste sur le rivage. Syracuse vend le poisson et, avec le produit de la vente, fait un autre cadeau à Ondine, mais cette fois-ci, la jeune fille veut le choisir elle-même. Le lendemain, Annie arrive chez sa grand-mère et flirte avec Ondine. Apprenant que la jeune fille ne sait pas nager, l'héroïne propose de l'aider. Alors qu'elle apprend à Ondine à nager, elle tombe subitement sur un objet recouvert d'algues. S'inspirant de légendes, elle explique à Ondine qu'il doit s'agir de ses vêtements de sirène. Si elle veut rester sur Terre pendant 7 ans, elle doit les enterrer. C'est ce que la femme décide de faire. Plus tard, Syracuse, Annie et Ondine partagent en bateau pour assister à la fête. Syracuse emmène Ondine à la maison et lui raconte sa triste histoire. Il lui explique qu'il y a 2 ans, alors que Maoura et lui étaient alcooliques, il a décidé d'arrêter de boire pour le bien d'Annie.
Cette initiative a fortement déplu à sa femme, qui a décidé de le chasser de la maison. Malheureusement, les autorités de tutelle ont estimé qu'il valait mieux que la petite fille reste avec sa mère. Après une conversation, Syracuse embrasse inopinément la jeune fille et passe la nuit avec elle. Après une nouvelle intervention à la clinique, Syracuse ramène Annie chez elle, mais ni Maura ni Alex ne sont là. Annie propose alors de les chercher au bar. Au même instant, un homme se présente à la maison du pêcheur pour chercher Ondine, mais la femme s'aperçoit à temps de son approche et se cache au bas. Syracuse surprend Maura et Alex déjà ivres. Cédant aux supplications de sa fille, il la laisse avec eux et retourne auprès d'Ondine. Ne la trouvant pas dans la maison, l'homme part à sa recherche et trouve bientôt la femme sous un petit pont. Effrayée, elle lui raconte qu'un jeune homme la cherchait et qu'elle s'est cachée. En réponse, Syracuse lui suggère de faire un vœu pour que l'homme disparaisse, car selon la légende, les sirènes peuvent exaucer les vœux. Ondine répond qu'elle souhaite bonne chance à Annie. Après une fête dans un bar, Maura, ivre, prend le volant pour ramener sa famille à la maison, mais soudain, une autre voiture les percute, et Alex meurt sur le coup. Quelque temps plus tard, Syracuse et Ondine empruntent la même route. Remarquant l'accident et une voiture familiale, le héros, tout excité, se précipite vers l'ambulance où il aperçoit Annie blessée. La jeune fille est immédiatement emmenée à l'hôpital, où l'on procède à une opération de transplantation du rein d'Alex, leur tissu s'étant révélé compatible. L'auteur de l'accident, l'homme qui poursuivait Ondine, est également emporté à l'hôpital. Lorsqu'il l'aperçoit dans le couloir, il lui crie qu'il la retrouvera. Ondine commence à lui parler elle-même. L'homme lui demande de rentrer chez elle, mais l'héroïne refuse. Annie supporte bien l'opération et se rétablit rapidement. Syracuse commence à croire que le souhait d'Ondine s'est ainsi réalisé. Au bout d'un certain temps, plusieurs habitants de la ville se rassemblent sur le quai pour dire au revoir à Alex et disperser ses cendres sur l'eau. Dévasté par cette perte, son ex-femme dit à Syracuse qu'il peut prendre la garde d'Annie, mais à une condition, qu'il se débarrasse de cette femme de mer. Elle lui offre alors un verre. Incapable de résister à la tentation, il rompt son abstinence de 2 ans. Ayant trop bu, il quitte le bar le soir et se rend chez Ondine pour l'informer de sa décision de la ramener à la mer. S'apercevant qu'il tente de partir sans elle, la jeune fille se précipite vers le bateau, parce qu'elle n'est pas humaine. Tard dans la nuit, il ramène Annie chez lui, et la jeune fille lui demande des nouvelles d'Ondine, ce à quoi il répond qu'elle est partie en mer le matin. Annie change de chaîne de télévision et s'arrête sur une chanson qu'il reconnaît immédiatement. C'est la chanson qu'Ondine chantait en pêchant. Il comprend soudain qu'il a commis une erreur. Il retourne donc au phare le plus vite possible. Il ne parvient pas à la retrouver tout de suite, car la jeune fille a nagé jusqu'à l'autre rive. Enveloppée dans sa veste, Ondine finit par admettre qu'elle n'est pas du tout une sirène. Il s'agit d'une prisonnière roumaine évadée, transportant de la drogue dans un sac à dos avec son mari Vlad. Lorsque la police a encerclé leur bateau, il l'a poussée à l'eau. Elle a nagé aussi longtemps qu'elle le pouvait, puis a commencé à couler. C'est là que Syracuse l'a sauvée. Le pêcheur, surpris, lui demande son vrai nom et apprend qu'elle s'appelle Johanne. Le soir, il retourne à la maison où Vladik et un autre homme les attendaient déjà. Ils veulent récupérer leurs marchandises et se battre avec Syracuse. Craignant pour sa vie, Johanne décide de montrer l'endroit où elle a caché la drogue, mais rien n'est trouvé dans l'endroit secret. Il s'avère qu'Annie avait caché à nouveau l'objet recouvert d'algues dans la caisse à homard, pensant qu'il s'agissait des vêtements de sirène. Vladik marche avec sa partenaire jusqu'à l'eau, mais Johanne se souvient alors qu'elle ne sait pas nager. Prenant courage, elle le pousse dans l'eau. Vladik se noie. Peu de temps après, la police arrête Johanne. Quelques jours plus tard, Syracuse apprend que Johanne doit faire une demande de citoyenneté auprès du département, faute de quoi elle sera expulsée. Syracuse lui propose alors une autre option. Il l'épousera. Elle accepte et devient l'épouse de Syracuse, créant ainsi une nouvelle famille avec Annie. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la chaîne. À bientôt!